je disais, voilà, chez Pika Édition, nous avons un autre titre qui, alors, pour le coup, celui-là est terminé en 11 volumes. Terminé en soi. Éline, la charmeuse de Bête, et tu vas nous en parler, tu vas nous faire une critique dessus, Fumble. Une critique complète puisque c'est terminé et que c'est un des meilleurs mangas du moment, je trouve. C'est vraiment un manga à avoir dans sa bibliothèque. C'est un monde un peu fantasy, assez soft, où on va suivre un peu la vie, l'aventure de Éline, une fille qui vit dans un village d'un royaume divin qui s'appelle Ryosa. Donc quand on dit divin, ça veut dire qu'il est soumis à de nombreuses règles religieuses. Et sa mère est soigneuse de Toda. Un Toda, c'est une espèce de gros lézard dragon euh, qui sert surtout à la guerre. Donc c'est un bon investissement, ça coûte cher et il faut en prendre soin et c'est traité avec, voilà, les Toda on les voit sur la droite, c'est traité comme des bêtes quoi. Donc pour la mère de Eileen qui a un peu de mal à vivre comment elle traite ces animaux plutôt sacrés, elle finit par faire une bêtise et pour ça elle est exécutée. Sa fille, Eileen, réussit à s'échapper. Et là, elle va commencer à vivre une aventure tout en douceur, tout en apprentissage de la vie et aussi de la nature et de sa relation avec les animaux. Elle va grandir avec un père adoptif, qui est apiculteur. Elle va ensuite travailler dans un lieu qui élève ces créatures majestueuses qu'on voit qui s'appellent des Hoju, qui sont des chiens poulets, en gros. Des chiens poulets. Ah, bah, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit des chiens ailés, mais alors des chiens poulets, ok. C'est des loups aigles, c'est beaucoup plus noble quand même. Ouais, ça n'a rien à voir. Chien poulet, loup aigle. Il y en a un qui a plus la hype c'est que vraiment l'autre. des créatures vraiment majestueuses, c'est vraiment très beau, c'est vraiment la star du manga, c'est le Hoju. Et le récit, c'est que elle a un certain pouvoir, c'est vrai, mais elle a surtout une très bonne philosophie du rapport aux animaux et de comment il faut les traiter. Sauf que en faisant ça, elle va découvrir des choses par rapport aux joues qui vont forcément beaucoup intéresser toute la faction politique qui les utilise aussi pour la guerre, ou en tout cas qui devrait les utiliser pour la guerre, sauf qu'ils ne savent pas trop comment faire. Parce que c'est aussi l'ennemi naturel du Toda, justement. Le Hoju va bouffer du Toda au petit déjeuner tranquillement. Et il y a toute une histoire politique derrière qui est la plupart du temps en arrière-plan, mais qui forcément au bout d'un moment se remet au premier plan. Et donc toute la petite vie un peu tranquille de Eileen qu'on suit pendant un certain nombre de tomes quand même, bascule au bout d'un moment dans cette histoire. Et c'est même assez difficile. Quand ça finit, tu te dis, oh non, je voudrais bien encore un petit tome de vie tranquille, peinarde, là, sur l'élevage et la vidéo joue et comment ça fonctionne et tout. Mais non, il faut revenir à cette histoire qui est d'ailleurs une adaptation d'un light novel et qui, pour le manga, je trouve, se termine un petit peu abruptement. Mais en même temps, quand tu vois la fin, tu dis, bon, il n'y a plus grand chose à dire, donc autant que ça se termine comme ça, un peu abruptement, que essayer de rallonger la sauce sans que ça fonctionne vraiment. Voilà, donc tout se déroule vraiment sur les réflexions sur la nature, la relation entre l'homme et l'animal, sur la façon dont on exploite les animaux. C'est un petit peu sombre, c'est un petit peu désespéré sur la façon de dire que de toute façon, si tu mets un homme face à un animal, l'animal sera exploité de toute façon. Le seul animal, soit animal, il est sauvage s'il n'a aucun rapport avec l'homme. Dès qu'il a un rapport avec l'humain, il sera exploité. Même si tu veux le faire de la meilleure façon possible, de la façon la plus humaine possible, ça reste humain et ça reste une exploitation de l'animal. Donc il y a toute une réflexion comme ça, écologique forcément, et même humaniste, sur ce domaine, avec le fond de fantaisie et puis de la vie de cette fille qui devient une femme d'ailleurs, très forte et
qui malgré elle est humaine aussi. Elle sait qu'elle est humaine et elle sait qu'elle doit prendre des décisions et voilà, faire partir de cette société qui agit de façon qu'elle n'aime pas forcément, mais elle est obligée. Donc voilà, c'est ça, c'est la société des hommes contre les animaux, avec cette ambiance vraiment magique, pas fantasy, pas high fantasy ou heroic fantasy, juste fantaisiste. On aurait aimé un petit peu plus peut-être de décor, d'ambiance au niveau justement du royaume, du monde, de la politique, peut-être poser un peu mieux l'univers au niveau des dessins. Mais sinon, c'est surtout focalisé sur Eileen et sur les créatures, donc c'est le principal, quoi. On dit dans le chat que a priori il y a un animé aussi, mais qui date de quand du coup? Alors ça, j'ai pas vu. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière ou en tout début d'année, je me rappelle plus la date. Attendez. Parce qu'apparemment on l'a pas eu en France. 2009 ? Ah bah, alors, en tout début d'année 2009, oui. Exactement. Petit bond dans le temps. Un petit 10. Écoute, je ne dirais pas qui, mais dans l'après-midi, quelqu'un m'a dit que les Clamps étaient venus à Japan Expo il y a 4 ans. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes de temporalité quand ils vieillissent. C'est vrai. Et bah ouais. Bah non, voilà. Bon bah très bien. Bah ça 2009. 2009. Bon, ça commence à dater un peu, mais il paraît que l'animé est pas mal, enfin de ce que j'ai lu dans les commentaires du chat. Du coup, c'est dommage qu'on l'ait jamais eu. C'est pas trop dur, oui. C'est pas trop dur à animer. Enfin, si, peut-être pour les Oju, ça doit être commun à animer, à designer, mais sinon, c'est plutôt calme, c'est beaucoup de réflexion et de dialogue, donc... Bah moi je dois continuer, je suis en retard dessus, mais j'avais eu un bon coup de cœur sur le début de la série en tout cas. Donc quelqu'un demande si ça fait pleurer un peu par moment quand même. Ça a l'air quand même. C'est un peu triste, c'est touchant, mais ouais, ça fait pas pleurer. Après, c'est pas tire-larme en fait. Ça dépend du niveau de sensibilité des gens, je pense, tu vois. C'est un peu mélancolique, plus que triste. Alors déjà, Eileen qui perd sa maman, j'étais pas très joyeuse au tout début. Tu fais, ta mère elle meurt et tout, tu la vois. Enfin franchement, la scène elle est tendue quoi, elle est tendue. Mais bon. Mais ça c'est plus choquant et forcément ça permet de créer le drame, mais après tout est en douceur. Ah d'accord. C'est d'abord le petit coup de poing dans la figure et après tiens un petit coton. Ok. C'est une vision de voir les choses. Elles sont un peu bizarres, je suis désolée. Écoute, merci beaucoup pour Eileen, la charmeuse de bêtes. Tu me confirmes qu'il faut que je continue. Très clairement, il faut que je continue. 11 tomes, c'est une petite série, c'est vite. C'est un beau cadeau. 11 tomes, ça fait un joli cadeau pour Noël. 11 tomes x 7 €. Les calculs. Ça fait 77 du coup, si on part par là. À peu près 80 €. À peu près 80 € potentiellement. Ouais, ça fait un beau cadeau. Allez, 80 €, ça se gère comme cadeau. Ça dépend si c'est pour quelqu'un dont tu es très proche ou pas, quoi. Mais ouais, toi, tu l'as lu, Thunder ? Moi, j'avais lu le tome 1 et il me semble le tome 2. J'avais beaucoup aimé. Juste, j'avais pas continué parce que je peux pas. C'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi. Mais ça m'avait beaucoup plu. Mais je vais... Ah non, c'est 8,20 € le tome. Très bien, merci de la précision. C'est pas le même budget. Oui, effectivement. Plutôt presque 100 €. C'est presque 100, ouais. C'est bon. Oui, il y a bien des gens qui offrent des coffrets Akira à des gens. Alors bon, finalement, qu'est-ce que c'est 100 €, je veux dire, finalement. C'est le prix d'un jeu PS5. Il y avait des jeux PS5. Oh là 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 là. Ok, on va passer à on va dire une bonne nouvelle. Enfin, presque bonne nouvelle, puisqu'il faudrait que les choses se mettent vraiment bien en place.